Tout de suite, le journal. Et bienvenue mesdames et messieurs à cette édition du journal et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Et tout de suite, les grandes articulations. Quelques heures nous séparent de la fête de Noël et déjà à la Kenya, c'est un engouement qui ne dit son nom. C'est le lieu où se trouve un grand marché est inondé de monde et les artères se rétrécissent davantage. Et nous irons au quartier Kinsese où les dégâts des fortes pluies qui se sont abattus à Lubumbashi sont encore visibles et les cas d'inondation sont très fréquents et cela inquiète la population de ce coin. Madame, Messieurs, encore une fois, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Bonne fête de nativité à tous. Tout d'abord, cette nouvelle en nationale, l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo se prépare à un grand rendez-vous politique très important. Les députés nationaux seront en session extraordinaire avec 2 points à l'ordre du jour. Il s'agit de l'élection et la mise en place du nouveau bureau définitif et l'examen de la motion de censure contre le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba. Cette session extraordinaire de l'Assemblée nationale est prévue au mois de janvier de l'année 2021. À quelques heures de la fête de Noël, la commune de la Kenya connaît une ambiance électrique, étant une entité qui regorge d'un grand marché de la ville. Presque tout Lubumbashi s'y rend pour divers achats. Ainsi, cette fréquence engendre un engouement tout au long du marché et cela rétrécit quelques artères principales. Le constat a été fait par Galor Chamba. Kenya, c'est l'unique commune commerciale de la ville. À chaque période des festivités, cette entité connaît une fréquence hors du commun. Le grand marché est sérieusement rempli de monde. Ici, tout le monde veut s'approvisionner au même moment et en premier. Moindre distraction, les pickpockets se servent, mais la vigilance est aussi de taille, même si l'écoulement des marchandises n'est pas facile. Bousculade par ici, rétrécissement des artères principales par là. Yenye balabala ya sheku parke jua kubeba bantu banatwekea mameza mbo hii ni madanger kama frein inaponyoka itakuwa nguvu bantu wataweza kufuata 1 million hapo. Pour sécuriser davantage ceux qui viennent pour divers achats, les bourgmestres Jenna Malobangoy auraient mis un système d'alerte pour que vente et achat s'effectuent en toute quiétude. Vivre aux dépens d'autres personnes de bonne volonté, c'est en ça que consiste la vie de ces personnes âgées logées dans l'hospice des vieillards de la paroisse Saint-Cyprien. Comme l'indique le décor, ce centre d'hébergement pour vieillards qui vient de faire peau neuve grâce à une fervente chrétienne de la place s'apprête aussi à accueillir l'enfant Jésus de ce 24 décembre 2020. Une autre télévision a fait un tour par là et vous présente comment les personnes de 3e âge préparent la fête de Noël. Ben Kaïmbe. C'est plein de joie que les pensionnaires de l'hospice Saint-Cyprien de la Kenya attendent Noël. La tristesse d'être oubliés de leur progéniture et dans les oubliettes. Ces vieillards de Saint-Cyprien tiennent à tout prix à ne pas perdre leur joie de fêter une fois de plus Noël. Seulement que cet hospice de vieillards est buté à d'autres difficultés en dehors de la crise sanitaire due à la pandémie de coronavirus. À chaque passage des bienfaiteurs, des malfrats y viennent le soir pour cambrioler le dépôt. Des scènes qui pénalisent fortement ces vieillards qui y sont internés. Dans l'espace d'1 mois, ce centre a été visité plus de 3 fois, déplore cette responsable de l'hospice. Mwema banabasaidia kutubakula tuna boba feteko kafeti yabo me banakuwa banatuingira bisho tunataka kubishanga kama ni nini me tuko mu insécurité en tout cas ya bya kweli. Pour l'abbé Théophile Chibouyi, vicaire à Saint-Cyprien, ces personnes de 3e âge méritent l'attention de tous les chrétiens et les bonnes œuvres en leur faveur sont toujours encouragées. Na ile wakati wale mulipita hapa
mlionaka namna gani vile walikuwa wamekala hapa nafasi pale beko nekala, na ilionekana ya kwamba ilimigusa kiroho. Je pense mlipataka habari ya kusema bali tuvizitaka ya kufanya bantu wala pake unapita mnaacha kwa quelque chose 2 jours après bali tuvizitaka bali piaka presque biote. Ces actes de cambriolage perpétrés contre cet hospice auraient pour auteur des jeunes gens du quartier Luapula. Ces derniers seraient de mèche avec d'autres groupes de brigands, une situation qui prive le droit aux pensionnaires de l'hospice Saint-Cyprien de la Kenya de vivre heureux au soir de leur vie. Nous restons sur ce même chapitre relatif aux festivités de fin d'année pour vous dire que les chrétiens du monde entier s'apprêtent à célébrer la commémoration de la naissance de l'enfant Jésus. La fête de Noël prend tout son sens dans l'église catholique universelle. Et déjà ce 24 décembre, la tradition plutôt prévoit une messe de la veille de Noël. Et dans plusieurs paroisses de Lubumbashi, l'heure est aux préparatifs de cette fête de Noël. C'est ce que nous dit Célestin Muganza. La commémoration de la naissance du Christ est un événement qui a tout son sens pour les chrétiens. À quelques heures de la célébration de Noël, des coups de balai sont faits dans les églises catholiques de Lubumbashi en vue de bien accueillir l'enfant Jésus. Alors nous sommes en train de décorer pour la messe de ce soir ainsi que la messe de demain matin. Alors nous préparons la fête de Noël. Pour nous les catholiques, Noël veut tout simplement nous dire la naissance de Jésus. Pour nous les catholiques, c'est une très grande fête parce que nous célébrons la naissance du Christ qui est venu au monde pour nous sauver et qui a fait de sorte que de quitter le ciel et descendre sur terre pour voir comment régler nos péchés, faire des choses pour que nous puissions demeurer dans la bonté divine, dans la volonté de Dieu. Et il a choisi les jours de Noël pour descendre vers nous. Il a pris chair de la Sainte Vierge Marie et il s'est fait homme. Donc c'est à travers elle que Jésus a pu arriver sur terre et chez les catholiques, Noël est symbolisé par la crèche qui rappelle la venue de l'Emmanuel, enfant Jésus parmi les hommes. Tel que vous êtes en train de voir, nous nous préparons à accueillir le grand monsieur. C'est comme dans un pays où les gens se préparent à accueillir le président de la République. Vous avez toutes les images possibles. Qu'est-ce qui peut être fait pour qu'un président soit accueilli? De 18h à 20h, bon, pour nous, nous devons respecter d'abord la coutume. La veillée, bien sûr. La messe doit commencer probablement à la tombée du soleil. Nous avons respecté cette coutume. Il n'est pas toujours dit que la messe devra commencer à minuit, à 21h, à 20h. Mais nous devons respecter la coutume à la tombée du soleil. Contrairement aux autres années, les programmes des messes sont bousculés suite aux réalités du moment. Par rapport à cette pandémie que traverse notre pays, mais pourquoi pas le monde entier, et c'est ce qui nous pousse vraiment à rabattre le programme de 20h à 18h. La fête de Noël dans l'église catholique universelle intervient après le temps de l'Avent, 40 jours accordés aux fidèles pour se préparer spirituellement afin de bien célébrer la commémoration de la venue du Fils de Dieu parmi les hommes. Situation épidémiologique de la pandémie à coronavirus en République démocratique du Congo. D'après le bulletin du comité multisectoriel de lutte contre le coronavirus en RDC, 16 281 cas positifs de Covid-19 ont été enregistrés depuis le début de la pandémie le 10 mars dernier. Et 13 982 personnes ont été déclarées guéries et 573 autres en sont mortes. Le pays compte jusqu'à 1726 cas actifs. Le secrétariat rapporte également que 246 nouveaux guéris ont été enregistrés pour la journée du 23 décembre 2020. Et 224 à Kinshasa, 12 au Congo central, 4 dans le Haut-Katanga, 3 au Nord Kivu, 2 dans le Haut-Ouélé et un cas en Ituri. D'une pandémie à une autre, retenez que le mois de décembre est dédié à la lutte contre la pandémie du VIH-Sida et plusieurs patients infectés par ce virus sont soumis au traitement par antirétroviraux. Malgré cette distribution gratuite, certains malades du sida restent anonymes, ce qui favoriserait de nouvelles contaminations. Ben Kaïmbe. Bien que réputés comme médicaments des personnes vivant avec VIH-Sida, les antirétroviraux soignent toutes les maladies virales.
Seulement que pour les personnes qui souffrent du VIH, elles doivent se faire enregistrer pour les recevoir gratuitement. Dr Christelle Kassage est pharmacien à Lubumbashi. Il n'y a pas vraiment de conditions qui peuvent bloquer des personnes infectées. Il faut commencer par vous faire diagnostiquer. Dès que vous êtes diagnostiqué positif au test rapide, vous pouvez recourir au test de confirmation. Si on confirme que vous êtes malade directement, il y a beaucoup de centres de santé de l'État dans des zones de santé de Lubumbashi ou d'ailleurs qui vous prennent en charge facilement sans problème. Ce sont des médicaments qu'on donne gratuitement. Toujours selon lui, les antirétroviraux n'éliminent pas le virus du sida dans l'organisme. Les ARV sont là pour atténuer l'impact, la charge virale dans l'organisme. Alors, nous parlons sur le cas du virus du sida, précisément parce qu'il y a d'autres virus qui sont guéris par les ARV, qui constituent un groupe de médicaments qui sont là pour traiter les infections liées au virus. Alors, dans le Haut-Katanga, les personnes sous ARV seraient à plus de 80 000 selon les statistiques de certaines organisations œuvrant dans le domaine de santé. Le nombre de personnes infectées mais qui ne sont pas enregistrées est aussi considérable. Les convaincre pour leur prise en charge dans les centres de traitement des personnes vivant avec VIH exige une bonne préparation psychologique des patients du sida. Nous allons parler autre chose dans cette édition du journal. L'entreprise Brassimba a sponsorisé une action de bienfaisance de l'Association des femmes influentes et courageuses le mercredi 23 décembre 2020. Cette activité a vécu au village Malamboué sous un décor de marque du nom de la brasserie Simba. Encore une fois, Ben Kayembe pour le reportage. C'est à travers une célébration eucharistique que les femmes influentes et courageuses ont décidé de fêter la Noël avec les démunis de Malamboué. Comme dans ses habitudes, la Brassimba était valablement représentée dans cette action de bienfaisance. C'est ainsi que tout Malamboué a vibré sous l'ambiance de la marque Gino, comme l'affirme son représentant Fingers. La Brassimba a été très flexible par rapport à la demande de sponsoring de ces femmes courageuses, de ces femmes influentes. Nous les avons accompagnées pour soutenir les orphelins, surtout en cette période festive, en cette période de Noël où nous voulons que tous les enfants puissent se réjouir. L'association des femmes influentes et courageuses justifie le choix porté sur ce village situé à quelques kilomètres de Lubumbashi. Nous sommes venus influencer les mamans, ce village, pour que les mamans reprennent espoir, parce que les femmes de ce village se sous-estiment. Elles se disent que c'est déjà fini pour elles. Le père Prosper Kazadi n'a pas manqué de remercier la Brassimba et la FIC pour ce geste combien louable pour sa circonscription pastorale. Nous sommes très heureux d'accueillir cette association de femmes influentes et courageuses chez nous. Surtout, nous sommes beaucoup intéressés par leurs motifs. Elles sont venues partager leur joie avec les plus démunis de notre paroisse. Et je l'avais souligné dans mon mot à l'église pour dire que les pauvres sont partout. Comme ils savent le faire, en temps de fête, les donateurs ont partagé un repas avec cette population de Malamboué. Faisant d'une pierre deux coups, la Brassimba et l'association des femmes influentes et courageuses ont fait un don de plusieurs masques aux habitants de Malamboué, les invitant à se protéger contre la deuxième vague du coronavirus. À l'entame de cette édition, la population du quartier Kinsense est victime de cas d'inondation à chaque fois qu'il pleut. Elle accuse le manque de curage des canalisations d'être à la base de cette situation et surtout pour les pluies qui se sont abattues à Lubumbashi la semaine dernière. Et un autre cas, c'est le manque de curage, comme nous l'avons dit, et aussi le pont qui relie le quartier Kinsense au quartier Bel Air qui est en mauvais état. Le reportage est signé par Merveille Congolo et Michel Olela. À en croire quelques témoignages, ces grands ponts reliant le quartier Bel Air, Bongonga et Kinsense dans la commune annexe seraient à la base des cas d'inondation enregistrés au quartier Kinsense. Ici, les eaux des pluies ont un passage difficile compte tenu du mauvais emplacement de ce pont.
mais aussi des bouteilles et emballages plastiques qui freinent l'écoulement normal des eaux, affirme cet habitant. Puisque des années, tu n'es qu'à là. Tu as un tirage. De temps en temps, tout à coup, départ. Et puis de deux, il a un jenga pas de qu'il a qui a Moïse. Il jenga sous forme de barrage. Puisque wakati barikuwa sasa tajenga kila balisema keno tutafua un système à U. Mulo ma intervalle batapitisha manini ma bis de manière que maïko napita librement. Mais il est plein de représentants ku peuple. Les eaux traînent dans toutes les canalisations à longueur des journées et quand il pleut, ces dernières débordent jusqu'au point d'inonder les maisons. La population se préoccupe à leur niveau pour trouver des solutions palliatives. La population est sensibilisée. Wasaki atumamiti juu ya kufunga meso. Unaona ni bantu kufunga kwa abibambe. Balifunga hapa safa semaine passée. Popale panafunguka, pengine panafunguka pale. Sasa sina nguvu na baisha bapita mubantu cotisation vina 1000 francs mais abitenir na waza bakuwa bego naona bako basaidie bantu nabo baomu ni population na ni bakongolais musaada. Le souci majeur de cette paisible population faisant face aux nombreuses difficultés est celui de réhabiliter cet endroit. L'école primaire Sainte-Jeanne d'Arc est toujours en mauvais état ou est toujours abandonnée à son triste sort. Cette infrastructure scolaire a été vandalisée pendant la période électorale de décembre 2018 et jusqu'à présent, aucune initiative de reconstruction n'a été entreprise et les élèves étudient toujours dans de pires conditions. Le constat a été fait par Galor Chamba. Cela totalise 2 ans, jour pour jour, que l'école primaire Ouchoudia 1 a été vandalisée. Cet établissement scolaire avait subi une colère des pressions électorales de 2018. Depuis lors, aucune initiative de reconstruction n'a été envisagée. Jeanne d'Arc n'existe que de nom et les élèves s'en plaignent. On étudie très mal. Même il y a beaucoup de choses par terre, il y a beaucoup de difficultés, on ne se met pas bien sur le banc, on se colle, on n'écrit pas bien. Les autorités viennent arranger notre école, nous souffrons beaucoup. L'école est depuis, on ne s'assoit pas bien, le bureau, c'est depuis, on s'assoit par terre, il n'y a pas moins que ce soit, la toilette est déjà abîmée, les élèves ne peuvent pas aller à la toilette, ils vont avoir la maladie. Une inquiétude partagée par les parents. Hii masomo depuis baripomonaka bapende kuitengeneza bakwe batutengeneze eko batoto bena nafunda kuma condition mubaya sana kule bena ikala chini bakwe batutengeneze eko na she batushikirie ko buluma jwa batoto yetu. Pour les syndicats de parents, cette école avait bénéficié d'une dotation de l'ancien gouverneur du Katanga. Voilà, tout a été saccagé. Avant que cette école soit vandalisée, donc c'était à l'époque de l'ancien gouverneur du Grand Katanga, Moïse Katumbi, qui avait réfectionné cette école. Et après quelques temps, il avait amené 2 bancs. Il avait amené quelques bancs que vous avez vu là-bas, comment on avait brûlé. Les élèves se voient ainsi acheminés à l'école Raja de la même commune de Kenya. Ici, 1re, 2e, voire 3e étudient ensemble. Pas des bancs, pas d'espace. Les futurs cadres du pays apprennent à même les sols. Vous avez octroyé quelques classes de l'autre côté de l'EPRAL, là où les enfants des conditions qu'ils sont en train de mener là-bas, ce ne sont pas de bonnes conditions. Ils sont en train d'étudier en se mettant par terre, donc c'est très difficile de soigner même l'écriture pour un enfant. Alors nous demanderons vraiment, nous lançons nos crises d'alarme à nos autorités, de pouvoir penser à nos pauvres enfants qui étudient ici, parce qu'ils sont en train d'étudier dans de mauvaises conditions. Il y a de quoi s'inquiéter pour l'encadrement des bleus et blancs de l'école primaire Sainte-Jeanne d'Arc qui plaide pour la réhabilitation de cette infrastructure scolaire. Mesdames et messieurs, je vous convie à présent à suivre le condensé et des informations parues dans votre quotidien La République. Il s'agit de la rubrique Lue pour vous dans une présentation de Pascal Mangala. Bienvenue, mesdames et messieurs, à votre Lue pour vous sur votre chaîne RDC 2021, vœux de détermination et d'action
Une réflexion de M. Tongele N. Tongele, docteur en génie mécanique et professeur d'université aux États-Unis d'Amérique, reprise sur la page 8 du numéro 1088 du journal La République, paru à Kinshasa le mercredi 23 décembre dernier. 60 ans d'indépendance, 60 ans de misère. Au niveau hygiénique et sanitaire, la situation est macabre. Des saletés et odeurs dans les villes et cités. Les gens vivent dans des maisons et dorment sur des lits infestés par des insectes. Les gens ont des vers intestinaux dans leur ventre, des insectes dans leurs cheveux, des insectes dans leurs orteils, et c'est simplement très grave. Mais il y a un temps pour tout. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, ce fut le temps où les dirigeants politiques et des populations congolaises se sont fait prisonniers des pratiques de corruption pour la survie. À partir de 2021, un temps nouveau en RDC peut commencer. Le destin de la RDC, votre destin, c'est de maîtriser la science, la technologie, l'industrialisation, afin de transformer sur place en RDC les ressources naturelles du pays en produits finis pour éradiquer le chômage et la pauvreté et permettre à la RDC de jouer son rôle naturel de moteur du développement de l'Afrique et régulateur du climat planétaire, conclut-il. Fait des sociétés sur la page 5, cancer, plus de 19 millions de nouveaux cas et 10 millions de décès en 2020 est aussi à lire. Selon le rapport du Centre international de recherche contre le cancer, CIRC, quelques 19,3 millions de nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués et 10 millions de décès ont été enregistrés en 2020. Selon cet institut de recherche de l'Agence sanitaire mondiale de l'ONU, le cancer du sein est désormais la première cause de cancer dans le monde. Les 2,3 millions de nouveaux cas estimés indiquent qu'un cancer sur 8 détecté cette année est un cancer du sein. Pour cet institut basé à Lyon, France, plusieurs facteurs influent sur la prévention de cette tumeur, les maternités tardives, le fait d'avoir peu d'enfants, des niveaux plus élevés de surpoids et une tendance à la sédentarité. Des changements liés au mode de vie, les contextes socioculturels et les environnements bâtis ont un impact majeur sur la prévalence des facteurs de risque du cancer du sein dans de nombreux pays. Culture sur la page 10, les Nyota, duo d'humoristes congolaises, lauréates du prix RFI Talent du Rire. Elles recevront leur prix au festival Abidjan, capitale du rire, exceptionnellement déplacé au mois de février prochain, du 12 au 14 pour cause de pandémie. Elles sont deux, mais souvent leurs voix ne font qu'une. Jovita Songwa et Princesse Watuila, 24 et 25 ans, partagent ce même timbre au perché. C'est ce qui les a rapprochés à l'Institut national des arts de Kinshasa, où elles se sont rencontrées. Même voix, même silhouette frêle. Donner de la joie aux gens, formées en art dramatique, les deux jeunes femmes n'avaient pas prévu de se lancer dans l'humour. C'est leur compatriote, Roncia Kukielukila, lui-même lauréat du prix RFI Talent du Rire il y a 3 ans, qui les a poussés sur cette voie et les a encouragés à monter sur scène en tandem. C'est lui aussi qui les a baptisés les Nyota, les étoiles en Swahili. Fan de Claudia Tabo, Michel Gou et Gad Almalé, les voilà en tout cas consacrés étoiles montantes de l'humour francophone en Afrique. Sport pour finir, et c'est un mot d'interrogation, V-Club pour devenir champion d'Afrique ou aller simplement loin. L'AS V-Club figure depuis plusieurs années dans le top 10 des meilleurs clubs sur le continent. De ce statut qui découle des exploits frôlés et prouesses improbables réalisées, doit assurément naître un sursaut d'orgueil de la part du club de la capitale. Dans ses ambitions et sa manière de faire, la grandeur doit être ressentie. Mais c'est tout le contraire depuis un moment. Les Dauphins Noirs ont décidé de regresser à mesure que le temps avance, que les choses évoluent. Au cours des 2 dernières saisons, ils ont joué la Champions League avec comme objectif principal atteindre la phase des groupes et voir ce qui se passera après. Et sur ces 2 années, ils ont été éliminés en phase des groupes. De la simple figuration, telle
une insulte à sa propre histoire. Fin de Celui pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité est à retrouver sur www.nyota.net. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter ce monde en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Voilà, mesdames, messieurs, c'est par cette rubrique Le Pour vous que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Nyota Télévision et bonne fête de l'activité à tous. Merci.